What is up YouTube? Salut à tous mes petites crevettes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous poussez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là comme tu vois on est à la salle et là du coup aujourd'hui on va faire les abdos. Donc ça va être vraiment hyper intéressant. Donc comme tu te doutes, les abdos on s'en branle. Là aujourd'hui on va faire une bonne grosse séance push, tu vois. Donc je vais commencer, je suis sur le banc parce que je vais commencer du coup avec du développé couché aux haltères. Donc tu vas voir on va monter pas mal. On va aller chercher je pense un top 7 à 55 ou 60 par bras. Donc on va voir comment ça bouge. Et puis bah du coup je vais t'emmener avec moi dans cette petite séance push, pec, épaule, triceps. Puis on va voir comment ça bouge, on va voir comment la shape a évolué depuis. Là on est à la 6e semaine de sèche que j'ai attaqué. Donc là je dois être, je me suis pas repesé depuis, tu vois, faudrait que je me repèse ce week-end. Mais du coup on doit être aux alentours des 100 kg. Donc la shape a bien bougé. J'ai vraiment perdu ce qu'il fallait, tu vois. Les perfs elles ont pas diminué, on a bien augmenté sur les perfs et tout, donc c'est vraiment pas mal. Et puis bah écoute ma crevette, comme tu sais nous on va s'échauffer bien la coiffe des rotateurs. Pareil, n'hésitez vraiment pas à bien échauffer votre coiffe. Les épaules c'est vraiment les articulations qui vont être les plus sensibles, tu vois. C'est là où tu vas avoir tout le temps le plus de blessures pour des mauvaises postures, des choses comme ça. Donc renforce bien ta coiffe des rotateurs, comme ça au moins tu seras peinard et tu seras pas en train de faire ton bench et te dire putain je sens que mon épaule gauche ou que mon épaule droite, tu vois, comme pour beaucoup de personnes où ça peut être chiant et du coup bah qui à la fin bah en fait du coup tu te blesses, tu vois, et ça te dégoûte de faire les pecs, etc. Donc pensez bien à renforcer votre coiffe des rotateurs les gars. Et puis bah moi je m'échauffe, on est parti, je fais la petite montée de gamme, tu connais, et puis après bah, on se retrouve pour la série effective. Et puis comme d'hab ma crevette, hein, on envoie ma crevette. Surtout tes mouvements de poussée, oublie pas de bien échauffer les triceps parce qu'ils interviennent quand même pas mal. Et souvent si tu échauffes juste ta coiffe des rotateurs, du coup tes triceps ils vont être froids tout simplement, tu vois. Donc n'hésite pas, tu vas trembler un peu et tout s'ils sont froids, donc n'hésite pas à bien les échauffer aussi. Tu vas chercher vraiment des extensions max, tu vois. Des mouvements rapides, pareil que dès que tu fais l'échauffement, plus tu auras des mouvements rapides et amples, et mieux du coup tes articulations se lubrifieront. N'hésite pas à faire des mouvements amples et rapides. Pareil ma crevette, quand tu t'échauffes, n'hésite pas du coup à faire un peu plus d'amplitude que quand tu vas faire tes séries effectives. Tu vois, ça permet vraiment d'étirer du coup tout ce qui va être tendons, ligaments, etc. Et comme ça après quand tu passes ça sur ta série effective, vu que tu seras allé chercher beaucoup plus d'amplitude en plus léger, si jamais bah, tu vois t'as un peu un bras qui s'en va ou t'es déséquilibré, du coup tu fais plus d'amplitude que d'habitude, bah au moins tu auras bien échauffé dans une plus grande amplitude à l'échauffement. Ça évitera que justement t'aies un claquage ou même plus grave. Donc n'hésite pas quand tu t'échauffes vraiment à chercher à étirer vraiment tes fibres, c'est les tendons, etc. Et comme ça du coup ça te permettra de bien l'échauffer pour ta série effective. Allez, nous on continue du coup à s'échauffer, puis après on va monter de 10 en 10 jusqu'au 50, et puis après on va faire notre bricolage que tu connais. Donc je te reprends ça. Bon mes crevettes, du coup on arrive sur les dernières séries de chauffe. Donc là tu vois on va avoir une crevette dans chaque main, puis on va s'échauffer avec, hein. Allez, on est parti ma crevette. Une crevette dans chaque main, dernière série de chauffe. Bon du coup ma crevette, comme tu as vu, les 50 sont vraiment passés tranquilles. Donc là du coup, bah tu connais l'histoire, hein, pour ceux qui me suivent sur Insta, etc. Vous voyez souvent mes bricolages, pour les autres, bah quand tu vois la petite pile de 2,5 à côté des haltères, c'est pas bon signe, tu vois. Même les haltères de 50, eux, ils sont habitués, tu vois, toutes les semaines, voire 2 fois semaine. Ils savent qu'ils vont être saucissonnés avec les 2,5, tu vois. Et même eux, ils sont contents, je pense. Même les 2,5, tu vois. Ils sont contents que je les utilise, tu vois. C'est pas un power qui va utiliser 2,5 pour gagner 5 kg, tu vois, sur un squat ou je sais pas, tu vois. Et ils sont contents, tu vois, les 2,5, regarde. Ils retrouvent les haltères de 50. Puis en plus, regarde, ils vont être sanglés. Ouais, j'ai investi, les gars. J'ai investi mes petites crevettes. Que l'élastique, des fois, il a tendance à se barrer. Donc si tu peux t'investir dans des petites sangles, tu vois. Petites sangles de voyage, hein. Tu viens sangler ton petit haltère comme si tu partais l'été, que tu venais sangler ton petit coffre de toit ou ton petit banc, tu vois, sur le toit de ton auto. Donc là tu vois on sangle tout ça bien. Tac, tu viens bien tirer dessus. Normalement quand c'est sanglé ça bouge plus. Puis après tu viens faire des petits passages comme ça pour éviter d'être emmerdé, tu vois, pendant ta série. Et puis après bah tu peux le reposer au sol. Hop. Puis là tu vois l'haltère de 50, tu vois, il est super content là. Il a retrouvé ses petits potes de 2,5. Du coup ils sont vraiment contents, tu vois. Donc non, plus sérieusement les gars, si jamais les 50 c'est tranquille pour vous, du coup n'hésitez pas, ouais franchement les sangles c'est vraiment pas mal, hein. Parce que les élastiques c'est bien, mais t'as vu des fois t'es pas à l'abri qui pète, ou des fois tu peuvent glisser quand tu vas faire ta série et puis tu te retrouves comme un con à te prendre un pot de 2,5 sur la gueule, tu vois. Puis après quand t'expliques ça, bah super quoi.
t'as été blessé par un poids de 2,5, ça fait chier, tu vois. Alors que si tu te prends l'haltère de 50, c'est déjà plus cool, c'est déjà plus sympa, tu vois. Donc non, du coup, les sangles extrêmement pratiques. Surtout qu'après, si on passe au 60, si les 55 me paraissent vraiment tranquilles, on va passer au 60. Puis je pense va être le cas. Tu verras qu'en fait, on n'a pas besoin de les renlever, on a juste besoin de desserrer pour rajouter le 2,5 encore. Alors que tu vois, les élastiques, bah, à chaque fois, t'es obligé d'enlever complet. C'est pas pratique. En plus, à chaque fois, t'en mets au moins 2. Donc du coup, ouais, vraiment pas pratique. Les sangles là, les gars, j'ai acheté ça chez Action, tu vois, à 2 ou 3 balles les deux, je crois. Ça fait largement le taf. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, tu vois. Bon, du coup, les 55 sont préparés, les gars. Et puis, bah, on va être parti. Donc là, pareil, je vais en faire peut-être 2, je pense, à 55. Je vais voir si je les envoie tranquilles. Et puis, comme ça, après, on prendra les 60. Et puis on partira pour la première petite série, ma crevette. Je sais que là, tu dois être impatient, tu dois être excité. Tu dois te dire, bon, allez, affole-toi avec tes 55. Et puis, t'as hâte de voir les petits bébés de 60. Donc, ouais, je me prépare. Et puis, j'envoie 55. C'est parti. Bon, allez, mes crevettes. Dernière série de chauffe. Bon, assez tranquille. Donc c'est ce à dire, hein. On passe à 60 ma crevette. Bon, ma crevette, on est parti pour la première série. Comme tu as vu, on a mis les affaires derrière parce qu'on sait que là, les haltères, on va aller jusqu'à l'échec, donc les haltères vont tomber par terre. Allez, je me concentre en vrai et c'est parti. Ah, ma crevette, on veut pas d'un putain de physique banal. On cherche à être monstrueux, ma crevette. On cherche à avoir un physique que personne n'aura. Donc faut s'en donner les moyens. Bon, ça va, c'est bien passé. Par contre, ça me saoule, je sais pas si t'as vu, mais j'ai perdu un peu de jus. J'ai trop envoyé encore l'haltère gauche, tu sais, je l'envoie trop loin, du coup. Je me retrouve avec le bras vraiment en arrière. Je suis obligé de vraiment contracter pour amener l'haltère à chaque fois. Donc, je pense que je perds facile une rep, tu vois, là-dessus. Mais bon, ça va. Puis, on va se concentrer. On va se laisser, je pense, 4 minutes, tu vois, de repos. Et puis après, on est reparti, ma crevette. Bon, mes crevettes, du coup, on est parti pour la deuxième série, là. Donc, on va essayer d'en valider au moins 6. Ce serait vraiment l'objectif. Et plus de 6, bah, ce sera que du bonus. Et j'espère que tu passes un bon moment aussi à mes côtés. Mais ça, je pense que oui. Bon, allez, on se concentre, ma crevette, et puis on envoie. Bon, on a bien envoyé ma crevette. Ça, je suis content, j'ai validé 6. Je regarderai, mais il me semble que j'ai validé 6. J'ai eu peur parce que sur l'haltère gauche, là, il y avait un petit poids de 2,5 qui commençait à se barrer. Donc, heureusement, il a tenu toute la série, donc tant mieux. Donc là, tu vois, on a fait 2 séries en force. Vu que là, on est en sèche, j'essaie de moins taper dedans, tu vois, qu'avant. Même si t'as vu, je me donne toujours à fond. Mais tu sais, je sais que je vais avoir un peu moins de grind, des choses comme ça. Je vais avoir tendance un peu à sentir un peu plus les épaules, les trucs comme ça, tu vois, forcément avec la sèche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. Je vais me mettre à 50. Et puis, tu sais, on va faire un dégressif comme d'hab. On va faire 50, 40 et puis 30, je pense. Histoire de vraiment se mettre bien, tu vois. Oh.
Bon, t'as vu ma crevette, on a bien envoyé. Je sais pas ce qui s'est passé avec les 40. Sur la dernière où je descends, je remonte, je pouvais pas. Je me suis réénervé, j'ai réussi à la gratter, mais ça m'a fait peur. Franchement, j'ai vraiment eu peur. Si je la passais pas, quoi, je mourrais skinny, tu vois. J'ai repensé à des vieux souvenirs sombres de crevettes de 61 kg. Je peux te dire que tu retrouves des forces que tu pensais pas. Bon, on a fini avec le développé du coup aux haltères. Donc là, je vais ranger tout mon bordel. Puis après, on va passer au développé incliné à la barre. Donc, bah, je te reprends ma crevette quand je suis là-bas. 80. J'espère qu'elle passe ma crevette. Bon, du coup ma crevette 100 kg, on va faire notre première série sur l'incliné. Donc là je vais faire un peu en lourd, puis après du coup tu vas voir, on va chercher du tempo et du volume sur la deuxième et la troisième série. Troisième série tu connais, hein. Dernière série, donc on va faire en dégressive. Ça va bien quand je fais. Allez, je me concentre, ma crevette, et puis j'envoie. Bon, comme t'as vu, il y a eu un bon grind hein, sur la dernière, putain. Je pensais pas que j'allais grind autant. Bon, ça calme bien. Bon, tu vois, je crois que j'en ai fait 9. Donc ça va, c'est honnête pour une petite crevette. Donc là, du coup, on va redescendre. Et puis là, on va faire du coup le tempo que je t'ai parlé. On va se mettre à 80. Et là, ça va piquer. Là, c'était une série tranquille comparée au tempo qui suit ma crevette. Pareil, n'hésite pas à mettre des tempos dans tes séries. Ça te permettra d'intensifier un petit peu tes séries. Et ça te permettra de faire grossir ton petit corps de crevette. Allez, on descend et puis on est reparti. Bon, comme tu as vu, on a bien envoyé. Une bonne dégressive là. Je sens vraiment bien, tu sais, sur le faisceau claviculaire. Pareil, quand on fait ça, essayer de vraiment descendre. Essaye de descendre en fait, quoi, parallèle à tes clavicules. Et t'essaies vraiment un peu de ces guillotines. Tu vas sentir vraiment sur le haut. Et quand tu renvoies, pareil, tu penses à te bien contracter, comme si tu essayais de serrer un truc, tu vois, qui était entre tes deux pecs, surtout sur la partie haute. Y a pas besoin de mettre lourd pour se la mettre. Hein. Bon, du coup, on va passer aux épaules. On a fait 2 exo-pecs dans la séance push. Du coup, moi, je fais 3 exo-pecs, un exo-épaule et un exo-triceps. Donc là, tu vois, on va faire l'exo-épaule. Mais après, on va faire l'exo-triceps. Et on va se terminer à la petite presse, à la chest press, comme il se doit, ma crevette. Et après, tu sais ce qu'il va y avoir après ma crevette. Il va y avoir ce putain de posing pour voir comment la shape évolue. Donc là, du coup, ma crevette, on va être parti sur les élévations latérales. Donc pareil, je te conseille de bien échauffer aussi. Tu sais, tu pars pas direct sur ta première série. Tu échauffes quand même et tu montes en gamme sur les latérales. Parce que tu vois, bon, on a travaillé les pecs, mais vraiment le faisceau latéral, tu vois, on l'a pas vraiment isolé depuis le début. Donc tu fais juste une petite série de chauffe, tu vois. Et puis après, on est parti. Donc toujours pareil. Là-dessus, je fais 2 séries debout. Tu sais, donc le classique, une assez lourde, une un peu plus légère. Et après, je vais m'asseoir sur le banc. Et tu sais, je vais chercher en uni, 5 d'un bras, 5 de l'autre. Et après, je fais vraiment à l'échec jusqu'à temps que j'en peux plus, de toute façon, tu vois. Gna, tu fais de l'ego lift, tu fais intervenir tes trapèzes. Oh non, mince, saloperie de crevette. Oh.
Ah, et là-dessus, t'as vu, j'essaie de faire une petite rotation. Tu vas vraiment chercher avec le cul de l'haltéro. Ouais, c'est vraiment de faire comme un arc de cercle. Ça change tout, ça change tout. Ah putain, ça calme. Et t'oublies pas après d'enchaînement, tu mets tes mains sur tes fesses et tu vas chercher devant avec tes coudes. Fais doucement parce que ça tire pas mal devant l'épaule. Et là tu contractes. Ça va gorger ton épaule de sang et tu vas sentir que ça congestionne. Oh que oui, tu sais il est l'heure de quoi là. Allez on débâche ma petite crevette. Prépare-toi à te rincer l'œil, prépare-toi à te prendre une conjonctivite. Ose me dire que tu vas pas avoir une petite conjonctivite ma crevette. Donc là du coup ma crevette, on vient d'arriver sur la poulie. Donc je vais juste faire le petit rappel triceps que je t'ai parlé. Donc là on va faire vraiment triceps à extension à la barre, tu sais. Et du coup on va chercher la force. Comme ça va te permettre de compléter justement ton développé couché aux haltères ou même à la barre. Ça va te permettre, tu vois, sur ta deuxième phase du mouvement, ça va être vraiment que les triceps, tu vois, qui vont intervenir sur la poussée. De justement gagner en force sur tes triceps pour après du coup gagner en force sur ces mouvements là. Donc là du coup je vais faire pareil, je vais faire une montée de gamme. Vu qu'on les a pas sollicités jusqu'à présent précisément les triceps, bah tu vois je fais pareil, hein, je m'échauffe petit à petit. Puis là on va partir sur 2 séries de 6. Et puis la dernière en drop set. Donc je te filme mes séries de force. Puis après ça sert pas à grand chose non plus que je te filme le drop set. Et après ça du coup on se terminera la chest press. Et là tu verras ça va être sympa. Je vais te montrer quelques tempos que tu pourras refaire dans ta séance. Tu vas voir ça va bien terminer les pecs. Donc là du coup on se retrouve sur le dernier exo de la séance. Donc comme tu vois ça peut être classique. Donc comme je vais te montrer, on va faire des tempos là-dessus, tu vas voir ça va vraiment bien terminer. Je te conseille aussi d'en faire des petits tempos en fin de séance, tu vois, tu vas chercher des séries avec pas mal de répétitions, tu vois, genre 12, 15, 20 répétitions. Et par contre tu fais vraiment sous tempo et tu t'appliques, tu sais, à vraiment étirer, tu vas sentir l'étirement et sentir aussi la contraction, tu vois. Donc là bon on est sur les pecs, mais que ça soit sur les jambes, sur le dos, les bras, les épaules quoi, etc. Fais vraiment gaffe à ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 5 répétitions. Sur la 5ème je descends et je dois maintenir en isométrique, tu vois, à peu près à la moitié du mouvement. Et après du coup je renvoie 5 répétitions, je remaintiens, je renvoie 5. Et le but c'est de faire 3 enchaînements, tu vois, pour que tu aies tes 15 reps au total. Donc si jamais c'est tranquille 15, tu pousses à 20, tu essayes vraiment de finir à chaque fois un enchaînement. Donc là on est parti, on envoie, on se concentre et bientôt la fin de la séance push ma crevette. Wow. Pareil quand t'en peux plus, tu grattes des baby reps. Ah, t'essayes vraiment d'aller au vrai échec musculaire. Donc là du coup je fais la presse en bicep avec un petit exo j'aime beaucoup. Donc je vais te filmer ça aussi. Petit exo j'aime beaucoup, assez compliqué à réaliser. Vraiment hyper léger. Et tu vas faire le même mouvement, tu sais, qu'au vis-à-vis poulie basse. Tu tiens bien droit, les haltères un petit peu en V. Et tu viens les rejoindre au niveau de tes yeux et t'essaies vraiment de contracter, tu vois, ton faisceau claviculaire. Et tu retiens ta descente. Tu repars avant que tu sois en bas. Tu ressors bien ta cage thoracique, tu vois, qui t'a exagéré un petit peu. Vraiment t'es ici, t'essaies vraiment de contracter, tu vois, de serrer comme si il y avait quelque chose entre tes pecs.
Donc là je fais 4 séries et puis on continue d'envoyer ma crevette. Bon du coup ma petite crevette, on arrive enfin à la fin de cet entraînement, donc la petite séance push tu vois. Donc on a bien envoyé tu vois, on s'est fini du coup à la presse. Puis j'ai refait à chaque fois en fin de séance push, je fais une petite série en latéral mais vraiment dégressif de chez dégressif tu vois. Je pars avec 26 excuse-moi, et après je descends, je fais 26, 20, 16, 14, 12 et après limite 10, 8, 6, 4, 2 tu vois. Et après 4 kg du coup je maintiens une petite seconde en haut et quand je suis à 2 kg du coup je maintiens et je fais le max tu vois que je peux et du coup là je les sens vraiment bien les latérales. Donc comme tu peux voir tu vois le physique il commence à bien bouger, ça commence à bien sécher surtout au niveau des épaules. Ça devient bien fibreux. Donc c'est intéressant ça. Les épaules ouais qui ressortent, commencent à bien ressortir. Elles commencent vraiment à être pas mal. Les triceps bon toujours pareil, hein. De toute façon triceps on a toujours eu un point fort triceps etc. Donc t'as vu ça ressort, hein. Ça ressort toujours bien. Les pecs ils se dessinent vraiment bien. J'ai hâte tu sais d'avoir vraiment les stries tu sais contre le pec quand justement tu te mets comme ça et que tu vois vraiment les stries sur le côté. Donc non ça se dessine pas mal pour l'instant. Donc non c'est vraiment cool. De toute façon comme je t'ai dit hein, on va pas aller chercher une shape que beaucoup de personnes peuvent avoir, ça sert strictement à rien. Si je suis là et si je fais toutes les vidéos, si je fais tout ce que je fais, c'est pour vraiment avoir une shape que peu de personnes auront tu vois. Et vraiment te montrer que naturellement on peut aller faire vraiment des grandes choses avec du travail, de la discipline, de la régularité. Et qu'importe ta base, tu sois gros, maigre, malade quoi, etc. Comme je t'ai toujours dit. Tu pourras faire de grandes choses tu vois. Souvent t'as tendance à te limiter, t'as tendance à avoir des pensées limitantes, à te sous-estimer etc. Et puis suffit que par-dessus ça que t'aies pas trop confiance en toi, que t'aies des personnes qui te rabaissent, qui te critiquent, donc forcément tu vas abandonner tu vois et tu croiras pas en toi. Donc vraiment je te dis, hein, crois en toi, crois en tes capacités, laisse-toi au moins l'opportunité de réussir tu vois, fais les choses bien, tu sois carré au moins sur l'entraînement, la diète, le sommeil tu vois, essaye au moins de tenir ça pendant au moins minimum 3 mois et je t'assure que quelle que soit ta situation, tu tiens cette régularité, cette discipline, 3 mois après tu auras déjà des bêtes de changement et tu te sentiras déjà beaucoup mieux dans ton corps. Certes c'est bien d'avoir un bon physique tu vois, mais si derrière mentalement t'arrives pas à te développer etc, ça servira pas à grand chose. Donc c'est autant voire plus important le mental que le physique tu vois. Donc du coup je te conseille de croire en toi et de croire en tes rêves, en tes capacités. Et on n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une putain de vie tu vois, on est que de passage sur terre. Donc surtout fais tout ce que tu as envie de faire avant de mourir tu vois. C'est pas une fois que tu seras vieux, une fois que tu seras blessé, une fois que tu auras eu un déclic quoi, quelque chose dans ta vie que tu te diras putain j'aurais dû le faire ou... Voilà tu vois, faut pas vivre avec des regrets ou des remords. Tu passes à l'action, il y a que ceux qui font rien qui seront jamais critiqués tu vois. Donc c'est que en faisant rien que de toute façon t'arriveras à rien dans ta vie. Faut tenter et je te dis que si tu te mets vraiment toutes les chances de ton côté, c'est sûr que tu réussiras ce que tu entreprends. Donc surtout crois en toi et crois en tes capacités. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Ça aurait été une bonne séance, t'as vu poche, on a quand même bien envoyé. Malgré la sèche, on arrive à garder des perfs pas trop dégueulasses. Donc écoute ma crevette, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à commenter aussi. Si jamais la vidéo t'a plu et si jamais tu voudrais voir d'autres vidéos, des idées de vidéos, des petits tips aussi pendant que tu fais ta séance push. Et puis n'hésite pas à t'abonner aussi, ça fait vraiment plaisir sur YouTube quand je vois les retours que j'ai de vous. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis si on peut s'aider entre crevettes mutuellement, c'est tout ce que je cherche à faire. Donc écoute ma crevette, moi je te laisse là-dessus, là je vais aller manger, ça va faire vraiment du bien. Ce midi c'est classique, tu vois, c'est poulet et pâtes. Donc on va recharger les réserves. Et puis d'ici là, je te dis de tout arracher, de continuer à faire ce que tu es en train de faire. Et puis de croire en toi et croire en tes capacités surtout. C'est vraiment l'essentiel. Parce que comme tu le sais, une crevette c'est bien, mais une crevette musclée c'est mieux. Allez bisous ma crevette.